Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. L'exercice c'est l'examen national 2021, session normale. La partie 1, bon, elle est constituée de 3 parties. Bon, on va commencer par la première partie. Bon, la partie 1, on considère dans Z croisé l'équation E, 47x moins 43 y est égal à 1. Vérifie que le couple 11, 12 est une solution particulière de l'équation. Bon, vérifie que le couple est une solution particulière, particulière de l'équation E. Bon, on a 47 multiplié par 11 moins 43 multiplié par 12 est égal. Bon, 47 multiplié par 11, donc c'est 7. 7 plus 4, c'est 11. Donc 517. 43 multiplié par 12, 6. 43. Pardon. Donc 6. C'est 11. 176. Moins 176 est égal à 1. Donc, 47 multiplié par 11 moins 43 multiplié par 12 est égal à 1. Donc, le couple 11, 12 est une solution particulière de l'équation E. Bon. Bon, la seconde question. Résoudre dans Z croisé l'équation E. 2. Résolvons dans Z croisé l'équation E. Bon, on a l'équation E. Pardon, on a E 47x moins 43y est égal à 1. Et 47 multiplié par 11 moins 43 multiplié par 12 est égal à 1. Cela implique que 47x moins 43y moins 47 multiplié par 11 moins 43 multiplié par 12 est égal à 1 moins 1. Cela implique que 47x moins 43y moins 47 multiplié par 11 plus 43 multiplié par 12 est égal à 0. Cela implique que 43x moins 47x moins 47 multiplié par 11 moins 43y plus 43 multiplié par 12 est égal à 0. Cela implique que 47 facteur de x moins 11 moins 43 facteur de y moins 12 est égal à 0. Cela implique que 47 facteur de x moins 11 est égal à 43 facteur de y moins 12. Cela implique que 47 divise 43 facteur de y moins 12. Bon, 43 et 47 sont premiers, donc ils sont premiers entre eux.
De plus, on peut utiliser le théorème du Buseau. À partir de cette égalité, on peut montrer qu'ils sont premiers entre eux. Et comme 47, 43 est égal à 1, bon, d'après le théorème du Buseau, bon 43, 47 multiplié par 11, moins 43 multiplié par 12 est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Gauss, 47 divise y moins 12. Cela implique qu'il existe K appartenant à Z, tel que y moins 12 est égal à 47K. Cela implique que y est égal à 47K plus 12. Et comme, bon, 47 facteur de x moins 11 est égal à 43 facteur de y moins 12, donc on va remplacer 43 facteur de y moins 12 par 47K. Alors, cette facteur de x moins 11 est égal, ici on va remplacer y moins 12 par, bon, y moins 12 par 47K est égal à 43 multiplié par 47K. On simplifie par 47, cela implique que x moins 11 est égal à 43K. Cela implique que x est égal à 43K plus 11. Bon, donc si le couple x, y est solution de E, donc x doit être égal à 43K plus 11 et y doit être égal à 47 plus 12. Maintenant, on va voir la réciproque. Réciproquement, bon, on a 47 facteurs de 43K plus 11 moins 43 facteurs de 47 plus 12 est égal à 47 multiplié par 43K plus 47 multiplié par 11 moins 43, ici pardon 47K. Multiplié par 47K moins 43 multiplié par 12 est égal donc à 47 multiplié par 11 moins 47 multiplié par 12. Bon, le couple 11 est une solution de l'équation, ici, pardon, est égal à 1. Donc, 47 facteur de 43K plus 11, moins 43 facteur de 47K plus 12 est égal à 1. Alors, le couple, le couple, pardon, K plus 11, 47K plus 12, bon, avec K appartenant à Z, bon, j'ai oublié ici que bon, il existe K appartenant à Z, est une solution de l'équation
solutions de l'équation E et S est égal à l'ensemble du couple 43K plus 11, 47K plus 12, avec appartenant à Z. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Bon, partie 2. On considère dans Z l'équation, on considère dans Z l'équation f définie par x puissance 41 est égal à 4 modulo 43. Bon, 1, pardon, soit x une solution de f. Bon, soit x appartenant à z, pardon. Avec x appartenant à z. Bon, la solution A montrant que x et 43 sont premiers entre et déduisant que x puissance 47 est congrue à 1 modulo 43, ici x puissance 42. Voilà. Bon, soit D est égal à celui de x et 43. Donc, D divise x et D divise 43, de plus, D est positif. Donc, D divise x puissance 41 et D divise 43 et comme x puissance 41 est égal à, est congru à 4 modulo
modulo 43, car x solution alors x puissance 41 est égal à 4 plus 43 multiplié par h avec h appartenant à z. Bon, on a d divise x puissance 41 et d divise 47, alors d divise x puissance 41 et d divise 47h, car c'est un multiple de 47. Donc, d divise x puissance 41 moins 47h. Bon, cette différence, après cette égalité, cette différence, il n'y en a d'autre que 4. Bon. Donc, d divise 4, alors, d appartient à l'ensemble du isolement d positif, donc 1, 2, 4. D est égal à 1 quart d divise 43. Et 2 ne divise pas 43 et 4 ne divise pas 43. Donc d est égal à 1, alors, c'est ce qu'on cherche, do d est égal à 1. Alors, le BGCD de x est 43 est égal à 1. Bon, do. Bon, on a déduit que x égale 43 son premier 3, maintenant on va déduire que x puissance 42 est congruent à 1 module 3. Bon, alors x est congruent, le BGCD de x est 43 est égal à 1, donc 43 ne divise pas x, et comme 43 est premier, donc, d'après le théorème de Fermat, x puissance 43 moins 1 est congruent à 1 module 43. Cela implique que x Cela implique que x puissance 42 est congruent à 1 modulu 43, pardon. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Maintenant, on passe à la question B. B, montrant que 4x est congru à 1 module 43. Et déduisons que x est congru à 11 module 43. Bon, on a x puissance, pardon, on a x solution de f, donc x puissance 41 est congru à 4 modulo 43.
43. D'où, bon, ici, il est différent des 0 d'après cette congruence, car s'il est égal à 0, on aura 4 est égal à 0. D'où, x multiplié par x, pardon. D'où x multiplié par x puissance est congru à 4, on va multiplier ici par x modulo 43. Alors, x puissance, bon, x multiplié par x puissance 41, c'est x puissance 41 plus 1, c'est 42. Il est congru à 4x modulo 43. Et comme x puissance 42 est congru à modulo 43, alors, bon, x puissance 43 qui figure ici, on va le remplacer par 1. Donc 1 est congru à 4x modulo 43. Cela implique qu'il existe un H1 appartenant à Z tel que 1 est égal à 4x plus 43 H1. Cela implique que 1 moins 43 H1 est égal à 4x. Cela implique que 1 plus 43 multiplié par moins H1 est égal à 4x. Cela implique que 4x est congru à 1 modulo 43. Bon. Maintenant, on va déduisons que x est congru à 11 modulo 43. Donc on a 4x est congru à 1 modulo 43. Cela implique que 11 multiplié par 4x est congru à 1 multiplié par 11 modulo 43. Bon, on va multiplier ici 43 par 11. 11 multiplié par 43 est un multiple de 43, donc il est congru à 1 multiplié par 11 modulo 43. Donc, 44, x est congru à 11 modulo 43. Cela implique, bon, 43, il est congru à 1, bon, il est égal à 43, plus 1, x congru à 11 modulo 43. Cela implique 43 est congru à 0 modulo 43, donc on aura 1 multiplié par x, et x est congru à 11 modulo 43. Voilà pour cette question. Voilà la question 2, partie 2 de la question 2. Voilà la question 2. Donnons ici
solution. De l'équation f. Bon, d'après ce qui précède, si x est solution de f, alors on aura x congrue à 11 modulo 43. Bon. D'où x est égal à 11 plus 43t avec t appartenant à z. Maintenant, bon, x puissance 42 est égal à 11 plus 43 puissance 42 et il congrue donc 43 est congrue à 0 de 43, donc il nous reste 11 puissance 42 qui est congrue à 43. Bon, 11 puissance 42, pardon, oui, pardon, mais peut-être c'est 41. Bon, on va calculer x puissance 41. Oui. Bon, qui est congrue 11 puissance 41. Bon, maintenant on va calculer. Bon, on a 11 est congrue à 11 modulo 43. Pardon. On a 43 ne divise par 11, donc d'après le théorème de Fermat, puissance 40, 3 moins 1, est congrue à un modulo 43. Cela implique que 11 puissance 42 est congrue à un modulo 43. Maintenant, cela implique que c'est 11 puissance 41 multiplié par 11 est congrue à 1 modulo
modulo 43. On va multiplier ici par 4. Cela implique que 11 puissance 41 multiplié par 11 multiplié par 4 est congru à 1 multiplié par 4. Modulo 43 multiplié par 4, ceci est congru, c'est un multiple de 43, donc il est congru à 0 modulo 43. Donc on aura, bon, on peut éliminer ce 4. Donc on aura ici 11 puissance 41 multiplié par 44, il est congru à 4 modulo 43. Bon, 44 il est congru à 1 modulo. Bon, cela implique 44 il est congru à 1 modulo 43. Que 11 puissance 41 multiplié par 43 plus 1, il est congru à 4 modulo 43. Cela implique, ici 43 est congru à 0 modulo 43, modulo 43, donc on aura 41 puissance 11 est congru à 4 modulo 43, d'où x, bon c'est x est solution. Bon, on a x, il est congru à 11 puissance 41, oui, et 11 puissance 41 il est congru à 4 modulo 3, donc c'est pas non. Cela implique que x puissance 41 est congru à 4 modulo 43, alors x est solution de l'équation f, d'où, bon, x c'est 11 plus 43 t, d'où l'ensemble des solutions l'équation E et S est égal à l'ensemble, est égal à l'ensemble, bon, des x dans la forme 11 plus 43t avec t appartenant à z. Maintenant, on va partir à la partie 3. Bon, partie 3. Dans Z, on considère dans Z le système des équations suivantes. S, bon, x puissance 41 est congru à 4 modulo 43, x puissance 47 est congru à 10 modulo 47. Bon, la première question, la question A, bon, 1, pardon, 1, soit x, une solution, bon, le système S.
montrant que X est solution du système S' avec le système S'. Bon, S' c'est le système suivant. X est congru à 4 modules 43. X est congru à 10 modules 47. Bon, on a, bon, la question, bon, on a X est solution. Pardon. X est solution de S. Bon, cela implique que X puissance 41 est congru à 4 modules 43 et X puissance 47 congru à 10 modules 47. Bon, comme X puissance 41 est congru à 4 modules 43, d'après ce qui précède, on a, bon, d'après la question 2, on a X, il est congru à 4 modules 43. Il y a même l'équivalence entre ces deux équations. Bon, pour l'autre, et comme X puissance 47 est congru à 10 modules 47, ici, donc 47 ne divise pas X, sinon on aura, c'est-à-dire, bon, 47 ne divise pas X, si 47 divise X, on aura 47 divise X puissance 47. Cela implique que X puissance 47 doit être égal à 0 modulo 47. Ceci est faux. Est faux, car bon, cette hypothèse ne sert à rien. Même si on demande à dire oui, oui, on peut la travailler avec ce résultat. Bon, X puissance 47 est congru à 0 degré. Ceci est faux car X puissance 47 est congru à 10 modulo 47. Bon, donc, d'après le théorème de Fermat, donc X ne divise pas
47 ne divise pas x. Et comme 47 est premier, donc, d'après le théorème de Fermat, on aura x puissance 46 moins 1 est congrue à 1 module 47. Bon, x puissance 47 moins 1. Cela implique que x puissance 46 est congru à 1 module 47. D'où x élément nul, sinon on aura x puissance 47 est congru à 0 module 46. Donc x multiplié par x puissance 46 il est congru à 1 multiplié par x modulo 47. Cela implique que x puissance 47 est congru à x modulo 47. Bon, x puissance 47, d'après cette hypothèse, il est congru à 10 modulo 47, donc il est ici congru à x modulo 47. Bon, cela implique que x est congru à 10 modulo 47. Si A est congru à B modulo n, alors B est congru à A modulo n. D'où, si x est solution de S, alors x est solution de S', et le système d'équation définie par x est égal à 40, congru à 43, x est congru à l'addition de 47. D. Et si on déduire, bon, déduisons que x est congru à 127 modulo du 1021. Bon, il y a une indication, on pourra utiliser la partie 1. Mais on peut la traiter sans utiliser la partie 1, on peut la traiter directement. Bon, on a x solution de S', de S implique x solution de S', d'où x est congru d'une part à 4 modulo 43 et d'autre part il est congru à 10 modulo 47, pardon. Bon, cela implique que x est égal, x est égal à 4 plus 43u, avec u appartenant à z. Bon, i4 plus 43 u est congru à 10 modulo 47. Cela implique que x est congru à 4 plus 43 u
43U est congru à 10 moins 4 modulo 47. Bon. Cela implique, bon, on va utiliser, bon, on a E comme 47 multiplié par 11 moins 43 multiplié par 12 est égal à 1. On va multiplier ici par 12. Donc x est congru à 4 modulo puissance 43U. 43U est congru à 6 modulo 47. Cela implique que x est égal à 4 plus 43U. 43U, on va multiplier par 12. 43U est congru à 6 multiplié par 12 modulo 47. Cela implique, bon, 12 multiplié par 43 est égal, bon, 12 multiplié par 43 est égal à 47 multiplié par 11 moins 1. Multiplié par U est congru, 6 multiplié par 2 c'est 72. Oui, 72 modulo 47. X est égal à 4 plus 43U. Cela implique, bon, ici 47, il est congru à 0 modulo 47, donc cette quantité est congrue à 0 modulo 47, donc on aura moins U, 72, donc si 25. Bon, 72 moins 47, 5, c'est 25. 25 modulo 47. Donc, U est égal à 4 plus 43U. Cela implique que on va multiplier ici par moins 1, donc U est égal à moins 25. On va ajouter 47 modulo 47. X est égal à 4 plus 43U. Cela implique, bon, 47 moins 25, donc c'est 22. U est égal à 22. U congru, pardon. U est congru ici, pardon. Il est congru à 22 modulo 47. Et x est égal à 4 plus 43U. Bon, cela implique que x est égal à 4 plus 43U, et U est égal à 22 plus 47V. D'où
x est égal à 4 plus 43. On va remplacer u par cette quantité. Facteur de 22 plus 47 v. Alors, x est égal à 4 plus, bon, 43 multiplié par 22 plus 43 multiplié par 47v. Bon, 43 multiplié par 22 est égal à 6, 8, 6, 14, 1, 9. Oui, plus 4, donc 950 plus 950 plus 47. 43 multiplié par 47. 21, 2, 28. Bon, ici 21. 28 plus 2, c'est 30. 12. 16, 17. 1, 2, 10, 12. 6 demi, 21. 21 multiplié par V. Mais, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Ça sont 27. Donc, il y a une erreur quelque part. Bon, ici, x est égal à 4 plus 43. Donc, x est congruent à 10 modulo 47. Donc, ici, 4, ici, 6. Oui, il nous reste 43. Cela implique, on a multiplié ici par 12, 72, donc c'est 25, 60, bon, 12 multiplié par 43, si, 47 multiplié par 11 est congruent à cela modulé 45, donc il nous reste moins. U, donc moins 25 plus 47, si 22, 22, donc U est égal à 22 plus 47V. En remplaçant, bon, U, ici nous avons 527. Bon, on va refaire ce calcul. Bon, on va refaire ce calcul, pardon. Bon, nous avons x est congru à 11, module 43, et x est congru à 10 modulu 47. Oh, ici j'ai utilisé 4. Pardon, j'ai utilisé 4. J'ai travaillé avec 4. C'est 11. Pardon. Je vais refaire ce calcul. Bon, à la place de 4, je vais mettre 11. Je vais trouver le résultat.
Pardon. Bon, à la place de 4, on va mettre 11 et on va trouver le résultat signalé dans les hypothèses. Bon, on a X solution de S, cela implique que X solution de S'. D'où X est congru à 11, c'est pas cadre. D'après ce que précède, d'après la question 2, X puissance 40, 43, congru à 4 modulus, 42, pardon, 41. S, c'est X puissance 41 congru à 4 modulus 43. Ceci implique que X est congru à 11 modulus 43. S' c'est le suivant. S', c'est le suivant. 43 ici. Et l'autre équation, X est congru à 10 modulus 43. J'ai déjà montré ce résultat. Donc, cela implique que X est égal à 11 plus 43 U. Bon, 11 plus 43 U, il est congru à 10 module 47. Cela implique, bon, X est congru, est égal à 11 plus 43 U, bon, avec U appartenant à Z. Donc on aura ici, bon, 43, U est congru à 10 moins 11, module 47. Cela implique que X est congru, est égal, à 11 plus 43, 43 U. Bon, 43 U est congru à moins 1 modulu 47. Cela implique, bon, ici on va, d'accord, et comme 47 multiplié par 11 moins 43 multiplié par 12 est égal à 1, alors 43 multiplié par 12 est égal à 47 multiplié par 11 moins 1. Donc on va multiplier ici par 12. 12 multiplié par 43 U est égal, ici 1 moins 12, et U est égal à 11 plus 43 U. Cela implique bon, on va remplacer 12 multiplié par 43 par cette quantité, donc 47 multiplié par 11 moins 1. Facteur du U est égal à moins 12 module 47. En haut, U est égal à 11 plus 43 U. Bon, cela implique, bon, 47 multiplié par 11 est conversion module 47, donc il nous reste moins U, et congru à moins 12 module 47, et U est égal à 11 plus 43 U. Cela implique, bon, U, il est égal à 11 plus 43 U. U, on va multiplier par moins 1, ici par moins 1, ici, donc U est congru à 12 module 40, 47. Donc, cela implique, ici,
U est égal à 12 plus 47 V, avec V appartenant à Z. Bon, on va remplacer V par sa valeur, donc U est égal cela implique que U est égal à 11 plus 43 facteur du 12 plus 47V qui est égal à 11 plus 43 multiplié par 12 plus 43 multiplié par 47V. Cela implique que U est égal à 11 plus 43 multiplié par 12 plus 43 multiplié par 47V qui est égal, bon, 43 multiplié par 12, 6, 8, 6, 11, 516 plus 11, c'est 527. Plus 43 multiplié par 47, c'est déjà calculé, donc c'est 2021V. D'où X, pardon, c'est X. Donc ici c'est X. X est égal. Bon, U, X, c'est X, X, donc X est égal, d'accord, X est égal à 527 multiplié par 221V. Voilà. On a répondu à la question P au lieu de X est égal à 500. Donc, alors, X est congruent à 527 modulé de 2021. Maintenant, de la question de la troisième partie, donnant l'ensemble des solutions de l'équation du système, S dans Z. Bon, on a X congru à 527 au lieu de 121. Cela implique que X est égal à 11 plus 43 multiplié par 12 plus 43 multiplié par 47V. Bon, d'où X est congru à 11 module 43, car 43 ici. 43 multiplié par 2 est congru à 0 module 43, 43 multiplié par 47V congru à 0 module 43, donc à 43. Et ici, bon, X est congru, bon, 527 divisé par 47, donc c'est 1, 47, c'est, bon, c'est 7, 47,
Ici 5, 0, 47 divisé par 47, c'est 1 multiplié par 47, c'est 47, donc 10. Donc il est congru, ici, le 0 d'une 43, 47, cette quantité est congrue dessous d'une 43, 47. Donc, x est solution de S, d'où x est solution de S'. Bon, à propos de la première équation, c'est déjà confirmé dans c'est l'équation F. Elle est équivalente à 47. Bon, on a x congru à 11. Il a la même équivalence. C'est équivalent à x puissance 42, pardon, 41 modulo 4. Maintenant, il nous reste, bon, x puissance est congru à 10 modulo 47. Cela implique que x puissance 47 est congru à 10 puissance 47 modulo 47. Et d'après Fermat, ici d'après Fermat, que comme 47 est premier, alors, d'après le théorème de Fermat, on a 10 puissance 47 est congru à 10 modulo 47, d'après le théorème de Fermat. D'où, bon, x puissance 47 est congru à 10 modulo 47. Alors, x d'une part puissance 41 il est congru à 4 modulo 43. D'autre part, x47 est congru à 10 modulo 47. Cela implique que x est solution de S. Donc, la réciproque est vraie. Et si on a montré que x, si x est solution de l'équation du système S, x doit être congru à 527 modulo 2021. L'inverse est vrai. Si x est congru à 527 modulo 2021, alors est solution de S. Donc, ici donc, la réciproque est vraie, alors l'ensemble des solutions du système S, et on va noter S1 est égal à l'ensemble des antirelatives de la forme 527 plus 2021 V avec V appartenant à Z. Voilà pour cet exercice.
Merci pour votre attention. À la prochaine.